Amen. Amen, amen, amen. Oh là là, vos amens sont faibles ce matin. Amen. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes là et tous ceux qui sont connectés, qui sont dans les réseaux sociaux, soit sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre Facebook. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Nombres. Chapitre 13. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler des obstacles dans la conquête. Les obstacles dans la conquête. Ça, c'est notre thème de l'année, qui est la conquête. Mais dans le chemin de la conquête, il y a des obstacles. Amen. Nombre chapitre 13, à partir du verset 26 jusqu'au verset 33. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « 26 à 13. À l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalicites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long des Jourdains. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Est-ce que nous pouvons dire montons et emparons-nous du pays? Alléluia. Nous y serons vainqueurs. Ça, c'est Caleb qui le dit, bien-aimé. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous, et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu partage avec nous cette parole et que Dieu ajoute une explication à sa parole. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel
Dieu de notre salut, que ta paix nous soit accordée ce matin. Toi qui nous as choisi, Père, d'être encore autour de ton Saint-Nom, Seigneur, parle-nous encore. Rends-nous sensibles, Père, à ta parole. Rends nos cœurs réceptifs, Papa, à ce qui sera prêché. Papa, ta parole, c'est la nourriture de nos âmes. Ta parole nous fait vivre et que ta parole nous fait avancer dans la conquête. Père éternel, nous déclarons nul sans effet, Père, tout ce qui viendra obstruer ta parole d'aujourd'hui. Papa, nous faisons taire à ce lieu toute voix qui n'est pas la tienne et n'écouter que ta seule voix, Seigneur. Bénis cette parole, Seigneur, qui sera prêchée dans le cœur de mon frère et dans le cœur de ma sœur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons donc ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons parler des obstacles. Même les trains qui est sous des rails, qui roulent, les trains peuvent arriver à dérailler. Alléluia. Donc la conquête, ce n'est pas un chemin tout droit, bien-aimé. Il est tortueux, ce chemin-là. Il y a des obstacles. Et la plus grande question, quand il y a des obstacles, les enfants de Dieu, quelle est ton attitude vis-à-vis de l'obstacle? Quelle est ton attitude par rapport à l'obstacle qui se dresse devant toi? Vous savez que les obstacles sont faits, bien-aimés, les obstacles sont faits pour nous empêcher d'aller de l'avant. Les obstacles sont faits pour nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Mais vous savez, parfois les obstacles, c'est Dieu qui les crée. Alléluia. Il crée les obstacles pour éprouver ta foi. Il crée des obstacles pour éprouver ta fidélité, bien-aimé. Il crée des obstacles pour voir si tu es toujours dans l'alliance. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Bien-aimé, il y a aussi Satan qui crée aussi des obstacles. Mais les obstacles de Satan, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pour t'empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Les obstacles de Satan, ça t'amène à la ruine. Les obstacles de Satan, c'est pour te rétrograder. Les obstacles de Satan, bien-aimé, c'est pour que tu ailles directement dans la destruction. Mais les obstacles de Satan, souvent, et très souvent, je dis, sont là pour nous décourager. Alléluia. Bien-aimés, pour nous remettre dans le contexte le texte que nous venons de lire, Moïse avait choisi 12 hommes, une personne par tribu, pour aller explorer ce pays-là, Canaan. Mais quand ils sont allés, Moïse leur avait conseillé de bien explorer ce pays, de regarder la taille de ce pays, de regarder les habitants qui habitent là-bas, de venir lui faire un rapport. Il dit, mais ce pays-là, si vous trouvez qu'ils ont de bons fruits, de bons arbres, ramenez-nous même les fruits. Alléluia. Mais ils sont partis, bien sûr, ils ont ramené des fruits. Ils ont ramené des raisins. Mais seulement, au vu du rapport qu'ils ont donné à Moïse, bien-aimé, c'était un rapport qu'on dit alarmant. Ils étaient 12. 10 parlaient d'une voix et 2 autres parlaient d'une autre voix. Et ils ont commencé à dire à Moïse, il dit, oui, nous avons exploré ce pays. Ils sont allés là-bas, ils sont restés 40 jours dans leur exploration. Ils ont dit à Moïse, il dit, en tout cas le pays que nous avons vu, c'est le pays où Dieu nous avait donné la promesse. Mais ce que nous avions vu là-bas, nous avons vu des géants. Alléluia. Nous avons vu des descendants d'Anak. Nous avons vu des villes qui sont fortifiées. Nous avons vu ceci et cela. Mais dans tout ce qu'ils ont dit à Moïse, il n'y avait rien qui encourageait les enfants d'Israël. Il n'y avait rien que des catastrophes, que des choses qui sont terriblement décourageantes. Mais il y a eu un homme qui s'est levé, Caleb. Il a dit à Moïse, il a d'abord fait taire le peuple. Il a dit à Moïse, montons
et emparons-nous du pays, car nous y serons des vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un que ne nous décourageons pas devant les obstacles. Ne nous laissons pas faire. Ne nous décourageons pas. Ne baissons pas les bras devant les obstacles. Alléluia. Parce que les hommes qui sont allés explorer Canaan, ils ont regardé les obstacles avec les yeux des hommes. Alléluia. Ils ont oublié que malgré qu'il y avait des obstacles, ils avaient une parole qui a été prononcée sur les obstacles et sur le chemin de la conquête. Alléluia. La terre promise vous a été donnée. Et tout pied où fleura votre pied vous sera donné en possession un héritage. Ils ont oublié toutes les paroles que Dieu a prononcées pour eux. Que ne craignez rien, n'ayez pas peur, fortifiez-vous. Ils ont oublié, bien-aimés. Nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive le plus souvent. D'oublier la parole qui nous a été prononcée. Bien-aimés, tu as une attitude négative devant les obstacles. Mais quelle est la parole qui a été prononcée pour toi? Quelle est la parole qui t'a été donnée, bien-aimé? Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Il y a une parole qui a été prononcée pour toi. Ne te décourage pas. Regarde plutôt cette parole qui a été prononcée et ne regarde pas la taille de l'obstacle. Alléluia. Ils ont regardé la taille de l'obstacle. Ils ont regardé la complexité de l'obstacle. Ils se sont dit, nous ne sommes que des pauvres sauterelles vis-à-vis de l'obstacle. Bien-aimés, soyons des enfants qui regardent, qui ne marchent pas avec la vue, mais qui marchent avec la foi. Alléluia. Nous devrions marcher non par la vue, mais par la foi. Parce qu'il y a une parole qui a été prononcée pour nous. Les obstacles sont là, bien-aimés, pour nous décourager. Et voyez-vous que les enfants d'Israël, quand les 10 ont dit que nous ne sommes que des pauvres sauterelles vis-à-vis des géants que nous avons vus, que c'était impossible d'accéder dans ces villes-là qui sont terriblement fortifiées. Il y a des grands soldats de l'autre côté, donc nous ne pouvons pas accéder. Alléluia. Mais je suis venu dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a la clé des obstacles, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui a la clé des obstacles. C'est lui qui a la solution des obstacles. À chaque fois qu'il y aura des problèmes, à chaque fois que les montagnes se dresseront devant toi, à chaque fois qu'il y aura des obstacles dans le chemin de la conquête, bien-aimé, tourne-toi vers Jésus. C'est lui qui a la solution de nos obstacles. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimé, il y a Josué et Caleb qui se sont opposés contre les 10 autres espions qui sont allés explorer Canaan. Ils ont dit, c'est à notre portée. Donc nous devons monter. Moïse, nous devons monter. Moïse n'écoute pas ce que disent les autres. Alléluia. Voyez-vous que parfois, la minorité peut gagner par rapport à la majorité. Alléluia. Parce que la minorité était du côté de Jésus. Alléluia. La minorité était du côté de Dieu. Ils ont dit, c'est à notre portée, nous devons monter et nous y serons quoi? Des vainqueurs. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut se taper la poitrine et dire que non, dans cette conquête-là, moi je serai vainqueur parce que je sais que je marche avec mon Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ce qu'il faut se dire, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas abandonner. Un enfant de Dieu ne doit pas craindre. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Parce que c'est la peur qui a gagné les Israélites quand ils ont entendu le rapport de 10 espions qui étaient partis avec Josué et Caleb. Voilà, l'Église aujourd'hui a besoin de Caleb. L'Église aujourd'hui a besoin de Josué. Des gens qui se mettent debout et disent non, nous allons à la conquête car nous savons qu'avec Jésus, nous ferons des exploits. Et avec Jésus, nous savons que nous gagnerons et nous sortirons des vainqueurs. Amen. Amen. Bien-aimé, quelle est ton attitude vis-à-vis des obstacles? Quelle est ton attitude? Ils sont partis, ils sont revenus, mais avec des mauvaises nouvelles. Alléluia. Mais il y a Caleb et Josué qui ont dit non,
malgré qu'il y a des gens qui y habitent, nous serons des vainqueurs. Parce qu'ils croyaient à leur force. Alléluia. La force qu'ils ont tirée du Seigneur. Ils croyaient aux exploits. Ils croyaient à leur Dieu. Mais si toi, tu enlèves Dieu dans le chemin de la conquête, sache-le que les obstacles deviendront très difficiles pour toi. Tu n'arriveras pas à les surmonter. Tu n'arriveras pas à les vaincre. Tu viendras, mais pour contourner tout simplement l'obstacle. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, les obstacles ne sont pas pour qu'ils soient contournés. Nous, les enfants de Dieu, les obstacles sont faits pour que nous puissions les surmonter. Nous puissions les vaincre. Alléluia. Nous ne devons pas éviter les obstacles, car nous savons qu'avec notre Seigneur, nous serons toujours de vainqueurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimés, dans le chemin de la conquête, les enfants d'Israël ont dû se battre. Ils ont gagné, ils ont remporté, mais il y a eu des obstacles qui étaient encore plus monumentaux. Il y a eu des obstacles qu'eux, ils n'avaient pas de solution. Alléluia. Lisons rapidement Josué, chapitre 6, premier verset au deuxième verset. Josué, chapitre 6, je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi ainsi que ses vaillants soldats. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, vous allez voir que dans ces deux versets, il y a ce qu'on appelle des informations qui sont contradictoires. Des informations qui ne se collent pas. La Bible dit que Jéricho, c'était une ville fermée, barricadée, personne n'y entrait, personne ne pouvait sortir. C'est-à-dire que quand les enfants d'Israël sont arrivés devant Jéricho, Jéricho était fermé et barricadé. C'était un obstacle monumental. C'était un obstacle de grande taille. Alléluia. Les enfants d'Israël ne savaient pas quoi faire devant cette muraille de Jéricho. Et que tout le monde de Jéricho, c'était une ville qui était un petit peu à la hauteur et ils étaient en bas. Alléluia. Donc, ils ont dit, mais comment est-ce que nous pouvons faire devant cette muraille? Mais l'information qui vient juste après, qui est contradictoire par rapport à la première information, l'Éternel dit à Josué, regarde, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire regarde? Alléluia. Non, peut-être vous ne regardez pas bien parce que vous n'avez pas encore les yeux ouverts. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos yeux et regarder devant toi et dire que regarde, alléluia. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi ainsi que ses vaillants soldats. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu parle à Josué. C'est-à-dire que Dieu, quelque part, il reconnaît que là-haut, il y a des soldats qui sont vaillants. Amen. Donc Dieu reconnaît leur puissance, Dieu reconnaît leur force, Dieu reconnaît leur bravoure, Dieu reconnaît aussi leur conquête, qui sont vraiment des vaillants soldats. C'est-à-dire que quelque part, il est en train de dire que non, malgré que vous êtes là, mais sachez-le que mes enfants, là-haut, il y a des soldats qui sont vaillants. Faites attention. Alléluia. Mais la clé, comme je vous avais dit, la clé des obstacles, c'est notre Seigneur qui l'a. Alléluia. Il est la solution des obstacles. Il dit, je vais livrer Jéricho entre tes mains. Non seulement Jéricho et les rois. Est-ce que vous savez comment est-ce que les rois étaient protégés à l'époque? Même aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que nos présidents sont protégés. Nos présidents aujourd'hui, ils ont même des bunkers. C'est-à-dire que si on s'empare de la ville, il faudra vraiment avoir beaucoup de courage. Je ne sais pas s'il faut appeler ça courage ou technique, mais en tout cas, pour aller vous emparer du roi du président, parce qu'il sera plus protégé que les autres. Alléluia. Alors, même les rois,
Il dit, je livre les rois. Je te livre et les rois, ainsi que ces vaillants soldats. Alléluia. C'est là que Dieu va sortir la stratégie de la victoire, la stratégie de tout ce que tu peux avoir pour gagner. Alléluia. Ça dit que quelque part, les Israélites avaient déjà gagné Jéricho sans avoir combattu. Alléluia. Il y a des obstacles, bien aimés, que toi tu gagneras sans avoir combattu, sans avoir donc à te battre. Jéricho était déjà gagné à l'avance. Alléluia. Jéricho était déjà gagné à l'avance parce que Dieu dit, je livre Jéricho entre tes mains. Bien aimé, des obstacles, ça viendra. Les obstacles, ils seront toujours là. Dieu ne va pas enlever les obstacles. Il veut que nous puissions combattre les obstacles. Et lui il nous dira dans sa parole, garde le silence et je combattrai pour toi. C'est-à-dire que quand il te dit garde le silence, sache-le que tu ne combattras plus, tu auras déjà la victoire. Comme Jéricho, comme les Israélites devant Jéricho, ils n'avaient même pas à combattre, ils avaient déjà gagné. Alléluia. Ils avaient déjà gagné. Bien-aimés, Dieu dit, il donne la stratégie, il dit, vous ferez le tour de la ville. Vous allez contourner la ville une fois par jour. Au 7e jour, vous allez faire le tour 7 fois. Les autres qui étaient là-bas, ils les regardaient tourner, non? Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais pourquoi ils ne rentrent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Nous avons les armes nécessaires pour les vaincre, pour les gagner. Mais pourquoi ils ne montent pas? Pourquoi ils ne viennent pas nous attaquer? Alléluia. Ils ne savaient pas que derrière cette histoire, il y avait un Dieu qui était puissant. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que derrière tous tes combats, derrière tous tes obstacles, il y a un Dieu qui est puissant. Alléluia. Il te dit, garde le silence. Moi, je combattrai pour toi. Mais quand il te dit, garde le silence, il a les stratégies pour que toi, tu puisses gagner les obstacles qui sont devant toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimés, il y a plusieurs obstacles que nous pouvons rencontrer. Les obstacles sont faits pour nous décourager. Mais ne nous décourageons pas parce qu'il y a des obstacles. Ne nous décourageons pas parce qu'il y a des épreuves. Ne nous décourageons pas parce qu'il y a des combats qui se dressent devant nous. Bien-aimés, tout cela pour t'empêcher d'avancer. Les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël devant le Jourdain. Ils n'avaient pas de solution. C'était un obstacle qui pouvait les empêcher d'aller à la terre promise. Alléluia. Mais Moïse et Josué, ils se sont tournés vers le Seigneur. Alléluia. Quand il y a un combat qui se dresse devant toi, quand il y a un obstacle, bien-aimé, la seule solution, enfin la seule possibilité que toi tu as, c'est d'abord de te tourner vers le Seigneur. Tu vois ton Seigneur, tu vois ton Dieu, tu lui parles. Alléluia. Lui, il a la clé des obstacles. Il n'avait pas de solution devant la mer Rouge. Mais Dieu a dit à Moïse, frappe la mer. Alléluia. Avec le bâton que tu as. La mer s'est séparée, les enfants d'Israël sont rentrés. Devant les Jourdains, Josué s'est retrouvé dans la même situation. Il ne pouvait pas. Il y a eu un obstacle pour les empêcher d'arriver à la terre promise. Dieu a dit à Josué que les sacrificateurs rentrent, qu'ils mettent les pieds dans les Jourdains. Et toi, tu vas parler. Alléluia. Et les Jourdains s'étaient séparés. Bien-aimés, il y a des choses où Dieu se mettra lui-même en valeur. Il y a des choses où Dieu se mettra lui-même en spectacle, en scène, pour que toi, tu aies la victoire. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il n'y a pas que ça. Des épreuves de la vie. Il n'y a pas que la mer Rouge. Il n'y a pas que le Jourdain. Alléluia. Il y a aussi des mauvaises nouvelles, bien-aimées, que tu peux avoir dans la vie, qui seront des obstacles pour toi, qui t'empêcheront d'avancer avec le Seigneur. Ce matin-là, tu es allé voir le médecin. Alléluia. Et le médecin te dit, il ne te reste plus beaucoup de jours pour toi, pour cette maladie-là. Alléluia. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour toi, bien-aimé. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce qui m'arrive? Mais un enfant de Dieu, il va se retourner et dire, mon Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Mon Dieu se lèvera les derniers. Mon Rédempteur se lèvera les derniers. Mon Dieu, il est toujours là. Il m'a toujours protégé. Mon Dieu a toujours sa main qui n'est pas si courte, qui va l'étendre sur ma maladie. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. Tu te retournes vers lui. Parce que la nouvelle qui m'a été donnée chez le médecin, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alléluia. Tu arrives le matin chez le médecin, il te dit non, tu vois, la grossesse que ta femme a, il y a des malformations pour l'enfant. C'est une mauvaise nouvelle. Tu es découragé. Alléluia. Mais tu te dis non. Moi, ma femme ne se fera pas avorter. Moi, j'ai mon Dieu. Et tu verras le jour de la naissance, comme tu avais dit Dieu, comme tu avais mis Dieu devant toi, devant toutes les circonstances. L'enfant naîtra bien, sans malformation. Parce que Dieu a opéré. Alléluia. Mais quand tu baisses les bras et que tu te laisses aller avec les conseils des hommes de cette terre, alléluia, sache-le que tu as un obstacle que tu ne pourras pas surmonter. Tu as un obstacle que tu ne sauras pas surmonter. Alléluia. Il y a plusieurs obstacles dans la vie. Je vois un homme dont les moqueries sont devenues un obstacle. On se moque de nous très souvent, les enfants de Dieu. Ah, il est malade, où est son Dieu? Alléluia. Il a des problèmes, où est son Dieu? Ils se moqueront de nous tout le temps, mais que ces moqueries ne deviennent pas un obstacle pour toi, bien-aimé. Alléluia. Tu dois sortir vainqueur de moqueries des gens. Parce que quand ils se moquent de toi, c'est parce qu'ils cherchent à ce que tu te décourages. Ils cherchent à ce que tu coupes le lien que tu as avec ton Seigneur. Alléluia. Que tu coupes le pont avec ta destinée. Les moqueries, bien-aimés, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de nous, les enfants de Dieu. En posant toujours cette question-là, comme dit-on en lingala, alléluia. C'est une façon de nous décourager pour dire que, effectivement, nous prions, mais nous n'avons pas de résultats. Nous prions, mais la main de Dieu n'est pas sur nous. Alléluia. Et après tout, tu vas commencer à te mettre ça dans la tête. Tu vas commencer à te dire, mais effectivement, ils ont peut-être raison. Je peux les suivre. Je peux donc réagir autrement devant cette situation, devant mon obstacle. Alléluia. Ne les suis pas dans les moqueries. Voyez-vous, dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Néhémie. Il est en train de construire la muraille de Jérusalem. Il y a eu pas mal des Israélites qui se moquaient de lui. On verra si le mur va se dresser. On verra s'il terminera la muraille. On verra bien. Il y a des Sambala et des Tobia. Vous connaissez bien l'histoire. Alléluia. Parce qu'ils ont cru à leur moquerie qu'ils croyaient qu'ils étaient sous la bonne voie. Mais Néhémie a regardé son Dieu. Alléluia. Il a continué à construire. Il a continué à travailler. Il a continué d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance à son Dieu. Vous savez, bien aimé, les obstacles peuvent nous amener dans une situation de blocage. Les obstacles nous freinent. Il y a des gens qui seront peut-être devenus bloqués et complexés devant des situations à cause des obstacles. Tu n'arrives plus à avancer. Tu es bloqué. Alléluia. Quand tu es bloqué et que tu n'as pas le Seigneur, tu resteras toujours bloqué. Tu vas tourner en rond. Tu seras dans une situation où tu es en train de stagner. Tu ne sais pas pourquoi. Non, tu es freiné parce que l'obstacle, tu as regardé la taille de l'obstacle. Ça t'a bloqué. Alléluia. Alléluia. Ne regardons pas la taille de l'obstacle, bien-aimé. Nous marchons avec la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? L'Église a besoin aujourd'hui de chrétiens qui sont comme des Caleb, comme des Josué, bien-aimés. Alléluia. Qui demandent à Dieu, là où tu es, qui te donne des yeux spirituels, pour que tu minimises l'obstacle,
pour que tu vois que l'obstacle n'a pas une grande taille, mais l'obstacle il est petit, que tu vas le vaincre. Alléluia. Il y a eu un homme dans la Bible, David, quand il est arrivé sur le champ de bataille, dans une autre émission. Alléluia. Mais il découvre qu'il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Mais comme lui marchait avec son Dieu, Dieu lui avait donné des yeux spirituels. Pendant que tout Israël voyait Goliath comme un géant, lui il le voyait comme un petit. Alléluia. Il dit, je vais te gagner, je vais te vaincre, je couperai ta tête. Alléluia. Il parlait ça à un géant, lui qui était petit. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu lui avait donné les yeux que tout obstacle qui se dressera devant toi, il sera toujours petit. Alléluia. Alors il voyait Goliath comme un petit, il dit, celui-là, je vais l'attraper, je vais lui couper la tête. Quand il dit que je vais lui couper la tête, il n'avait même pas encore l'épée dans sa main. Alléluia. Mais avec la foi, il dit, je vais te couper la tête. Amen. Amen. Bien-aimés, ne regardons pas la taille de l'obstacle. Regardons plutôt ce qui nous fait avancer avec Dieu. Qu'est-ce qui nous fait avancer avec Dieu? Parce qu'il y a une parole qui a été prononcée avec toi. Israël avait une parole. Là où foulera le pied de vos pieds, je vous le donnerai quoi? En possession. Vous allez habiter dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Ils avaient cette parole. Mais malgré que nous avons cette parole de Dieu, dans les promesses que Dieu nous a données, bien-aimés, nous commençons tout le temps à nous agiter. Nous commençons tout le temps à trembler. Nous commençons tout le temps à avoir peur, oubliant la parole qui a été prononcée pour nous. Alléluia. Oublions la parole qui a été adressée pour nous. Bien aimé, nous allons lire rapidement, avant de terminer, le psaume 46 au verset 6. Psaume 46, 6. Parfois les psaumes ne sont pas pareils. Hein? C'est un psaume qui dit que la paix du Seigneur, quelque chose comme ça. Vous avez trouvé? Non, ça parle de quand les nations sont ébranlées, quand les nations s'agitent. Ouais. Et le royaume s'ébranle. Hein? C'est le verset 7, hein? Ah ouais, parfois, la numérotation, la numérotation n'est pas toujours la même. Alléluia. Des nations s'agitent, les royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe défaillante. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est d'avoir une paix. Quand tout tremble, bien-aimé, quand les nations s'agitent, toi, nous les enfants de Dieu, devant les obstacles, devant les tremblements, devant l'agitation, nous devons garder quoi? La paix. Nous devons garder la paix. Alléluia. Pourquoi nous devons garder la paix? Parce que c'est avec cette paix-là que nous aurons des choses, que nous verrons des choses bien claires, que nous aurons une visibilité claire des choses qui sont devant nous. Alléluia. Mais quand toi tu es agité, sache-le que ça va te bloquer. Quand tu es agité, sache-le que la peur va s'emparer de toi. Quand tu es agité, tu ne pourras plus monter et vaincre les obstacles qui sont devant toi. Mais quand tu as une paix intérieure, sache-le que tu auras une sorte de clarté dans les épreuves. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Amen. Amen. Bien-aimés, nous les chrétiens, nous devons marcher par la foi et non par la vue. La taille des obstacles, ce n'est pas notre problème. La mer Rouge, la mer était un obstacle pour les Israélites. Mais Dieu ne voyait pas la mer. Dieu ne voyait pas les obstacles. Il savait que
mes enfants, mes enfants passeront. Alléluia. Quand Josué et Caleb disent que nous allons nous emparer de cette terre-là et nous serons vainqueurs, parce que Dieu ne voyait pas l'obstacle, il voyait plutôt la victoire. En toi, Dieu aussi voit la victoire. Mets-toi debout. Bien-aimé, commence à prier là où tu es, bien-aimé. Ouvre ta bouche et demande à ton Dieu de te donner des oreilles, qui te donne des yeux spirituels, qui minimisent l'obstacle. Que Dieu te donne le courage. Que Dieu te donne le courage de ne pas baisser les bras. Que Dieu te donne le courage de ne pas se laisser faire. Que Dieu te donne le courage de ne pas se décourager, de ne pas être démoralisé devant les obstacles. Prions dans le nom de Jésus.